Salut tout le monde et bienvenue à toutes et tous dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Très heureux de vous retrouver avec l'équipe au complet pour un épisode exceptionnel, le grand quiz de Noël, une première mondiale pour un podcast de trail. Pour l'occasion, toute l'équipe est réunie pour savoir qui de Margot, Théo, Nico ou Mathieu sera le ou la boss de la culture trail. Comment ça va tout le monde ? Ça va bien, merci. Tout bien, tout bien. Nickel. Autre nouveauté, ce podcast est enregistré en physique et filmé dans les studios d'Aravision Center à Annecy. Vous pourrez du coup le retrouver sur notre chaîne YouTube où vous aurez l'opportunité d'admirer les magnifiques t-shirts qu'arbore actuellement chaque membre de l'équipe, des t-shirts en lien avec une histoire qui leur est chère. Pour les voir, rien de plus simple, rendez-vous sur la chaîne YouTube Le Trail qu'on aime. En parlant de t-shirt, Margot, raconte-nous un petit peu rapidement l'histoire du t-shirt que tu nous présentes aujourd'hui. Bon, alors pour la petite histoire, Alex nous a demandé de venir avec des t-shirts finisher. Moi, j'ai un t-shirt La Western que j'ai absolument pas couru ni terminé du coup. Mais voilà, cette année, du coup, j'y étais pour normal et course épique. Et j'ai réussi à choper ce t-shirt de Nike ACG. Il est beaucoup plus stylé derrière. Et voilà, vu que c'est un peu genre la course que je rêve de courir et que je rêve de retourner shooter, c'était logique de ramener celui-là. D'ailleurs, t'as tenté le tirage au sort, malheureusement, tu n'as pas été retenu. Ouais, mais c'était la première année, donc je pense qu'on va attendre 10 ans encore. C'est le t-shirt que je portais le 5 novembre 2022 à Chiang Mai pour pas les derniers championnats du monde, mais les derniers championnats du monde que j'ai réussi où j'ai eu une belle médaille d'argent, donc c'est une belle histoire. Bon, j'ai lavé quand même parce que sinon il sentait pas très bon avec la transpi de la Thaïlande. Non, mais c'était vraiment un excellent souvenir et je dirais le dernier gros souvenir de haut niveau de ma carrière, donc c'est quand même une course un peu à part. Théo, ton t-shirt qui fait un petit peu mal aux yeux, mais il est un peu coloré, on va dire. Mais je crois qu'il a quand même une belle histoire. Ouais, alors pour le coup, je viens de comprendre que c'était un t-shirt finisher et c'est pas du tout un t-shirt finisher parce que c'est un t-shirt de club. Et du coup, c'est le t-shirt de mon premier et seul club d'athlètes, la Dominicaine à La Réunion. Et voilà, du coup, je passe un petit coucou à Franck, mon entraîneur, à qui je pense régulièrement quand je fais des séances de piste. Et voilà, c'est un maillot qui me tenait à cœur. Mais bon, c'est sûr qu'il est très coloré par rapport à ce que je peux mettre généralement. Mathieu, toi aussi, thématique équipe de France ? Je complète le quatuor de aucun maillot finisher. Notre sera les maillots avec du sens, mais aucun de quelqu'un qui a mis une course. Mais par contre, il représente un peu quand même l'esprit finisher, puisque au championnat du monde que j'ai eu la chance de faire cette année, après 10 ans à courir après ce maillot bleu, blanc, rouge, donc j'ai pu le faire. Mais la course, comme vous le savez, c'est pas très bien passé. Mais j'ai tenu à aller au bout, et puis j'ai même réussi à mettre un peu de sens dans la course, en aidant Anne-Lise qui était la première fille de l'équipe de France. Donc voilà, forte symbolique avec ce maillot. Parfait. Moi, j'ai ramené un t-shirt finisher, parce que c'est le t-shirt avec lequel j'ai couru le marathon de Valence l'an dernier. Et voilà, pour la petite histoire, il y a un drapeau de l'équipe de France sur le devant, et avec deux noms d'associations, enfin plutôt de clubs du Cantal. Voilà, on y allait avec une bande de copains l'an dernier à Valence, on était une grosse dizaine, et puis on avait... Du coup, nos deux clubs différents étaient représentés sur le t-shirt. Et puis derrière, on a un beau drapeau de l'Espagne aussi. Donc, j'ai couru avec ce maillot. Alors, c'est pas le plus respirant. Si j'avais pu choisir, j'aurais choisi un autre maillot. Mais ça me tenait à cœur de courir et de représenter quand même les belles couleurs aussi du Cantal, puisqu'on a des petits logos Cantal sur le côté. On a fait le tour avec nos petites histoires de t-shirts. Je vous explique comment ce grand quiz va Parce qu'on ne présenterait pas l'équipe pour ceux qui découvriraient le podcast avec ce nouveau format inédit qui va faire le buzz international. Effectivement, je pars du principe qu'on est tellement connu qu'on n'a plus besoin de se présenter, mais pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, Margot, rapidement, se présenter. Margot, du coup, le map, photographe, vidéaste dans le trail, voilà. Hein. Parfait. Nico Martin, ex-athlète de haut niveau, et puis maintenant je suis plutôt coach, et notamment le coach de Mathieu Delpech ou Sylvain Cachard. Théo Robin, je suis kiné du sport et entraîneur, et j'ai cofondé Cap Prévention pour lequel du coup je travaille à plein temps. Mathieu. Et moi c'est Mathieu Delpech, j'ai un diplôme d'ingénieur que je n'ai pas utilisé pour me lancer dans ma carrière dans le trail, et là j'ai la chance de vivre de ce sport et je prends un peu de temps à côté pour développer l'aspect média. Et moi, Alexandre Viol, donc je suis team manager de la Colibri Academy, et puis j'ai eu un passif de journaliste dans le trail, et donc je suis très content d'animer ce podcast avec vous tous, en tout cas. On passe à l'explication de pourquoi ce grand quiz et surtout comment ça va se passer. Déjà, première chose, pour pas que Nico Martin écrase complètement le quiz, on va fonctionner en duo, donc vous aurez d'un côté Margot et Nico, et de l'autre Théo et Mathieu qui fonctionneront en binôme.
Vous allez vous affronter sur 5 jeux différents avec à chaque fois un cumul des points, en fonction bien sûr de vos bonnes réponses. À la fin, on compte le nombre de points total et une équipe sera désignée grande vainqueur du premier quiz de Noël Made in le trail qu'on aime. Au programme, vous aurez une série de 10 questions au début très générales sur le trail pour s'échauffer tranquillement, un jeu à thème mystère, un jeu de mort subite, le jeu du qui suis-je bien sûr, vous en avez l'habitude désormais, et puis enfin le jeu du risque tout. À tous nos auditeurs et nos auditrices, n'hésitez pas à jouer avec nous chez vous et puis nous dire à la fin de l'épisode si vous avez été meilleur que nos 2 binômes. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. Ouais. On va démarrer tout de suite avec le premier jeu. On commence tranquillement avec une série de 10 questions. Je vais vous faire répondre une équipe après l'autre. On va commencer avec la première équipe, Théo et Mathieu. Sur les 10 questions, si vous n'avez pas la réponse, je vais vous poser des questions au fur et à mesure. Si vous n'avez pas la réponse à une question, vous pouvez passer. Si vous me donnez une réponse et qu'elle est fausse, on peut plus y revenir. Donc, Ok, si on passe, on pourrait y revenir. si on passe, j'y reviens après. Par contre, vous avez 1 minute. Ok. D'accord ? J'espère que c'est chaud. Donc normalement, c'est tranquille, on commence, on s'échauffe, ça devrait bien se passer. À 10 en 1 minute, ça va vite. Donc vous pouvez marquer un maximum de 10 points sur ce premier jeu. Vous êtes prêts ? Oui. Je démarre. Quelle course emblématique se trouve sur l'île de La Palma aux Canaries ? La Transvulcania. Bonne réponse. Quel numéro représente le GR traversant les Pyrénées ? GR10. Dans quel département se trouve l'Ultra Trail du Puy-Marie ? Le Cantal. Vrai ou faux ? Le Belle Île en Trail a lieu une fois tous les 2 ans. Oui. Quel nom porte aujourd'hui le Trail Tour National ? Challenge national de trail. Bonne réponse. Quel est le surnom de Benjamin Paulin ? Le tout nouveau surnom récemment... La donné- bête des Vosges. La Bête des Vosges, bravo. Quelle course américaine créée en 1974 est souvent considérée comme l'un des tout premiers ultra-trails modernes de trail running ? La Western. Bonne réponse. Quel athlète masculin a remporté le Festival des Templiers en 2025 ? Pierre Livache. Dans quel pays se déroule l'ultra-trail Arikana ? Le Canada. Bonne réponse. Vrai ou faux, les premiers championnats de France de trail ont eu lieu avant 2010 ? Faux. Bonne réponse. Monstre. 52 secondes. Ils ont été chauds. Hein. J'avais toutes les réponses. J'ai été mais- relativement gentil J'ai cru sur... que t'allais faire une je vous l'ai masterclass dit- au début. Je vous l'ai dit, on s'échauffe, donc C'est bien, tu veux bien compléter. c'est un 10 sur 10, bravo. Vous avez la pression. La pression pour le Je suis deuxième contente d'être binôme. avec Nicolas. Margot, Nico, est-ce que vous êtes prêts ? Allez. On démarre. Quelle course emblématique se trouve sur l'île de Gran Canaria aux Canaries ? La Transgrande Canaria. Bonne réponse. Quelle athlète féminine a remporté le Festival des Templiers en 2025 ? Kathleen Fielder. Bonne réponse. Dans quel département se trouve le trail de Guerlédan ? Le Morbihan. C'est faux. Quelle course emblématique du Pays Basque s'est éteinte en 2024 ? La Skyrun. Bonne réponse. Vrai ou faux ? Nicolas Martin a déjà remporté les Templiers. Faux. Bâtard. Bonne réponse. Dans quel pays se déroule la Trans-Jeju ? La Corée du Sud. Bonne réponse. Sur quelle course le routard Hassan Chadi s'est cassé les dents en 2024 en terminant 19e ? Le marathon d'Écosse. Bonne réponse. Combien d'athlètes masculins ont remporté plus de 3 fois l'UTMB ? On passe. Non. On peut revenir après. Hein. Ouais, Vas-y. vas-y, continue. Vous passez. Quel est le surnom de Courtney Dauwalter ? Il vous reste 10 secondes. La présidente. Bonne réponse. Donnez-moi le nom du meilleur podcast de trail en France. Le Le trail qu'on aime. Bonne réponse. 5 secondes. Le nombre d'athlètes masculins ont remporté plus de 3 fois l'UTMB. C'est fini. Je te prends la réponse. Je lui prends la C'est- réponse. C'est 3. Plus de 3 fois. Plus de 0. 3 fois. Mais plus de 3 fois et personne. Mais si. Ah non, Fois plus. ou plus. Pardon, la formulation était pas bonne. C'était 3 fois. 3 fois ou plus. Ah, mais t'as dit plus de 3 fois, c'est 0. Je me suis Il y en a trompé. qui- il y a Au pas- final, il a quand même répondu la bonne réponse. C'était 3. Kylian n'a pas gagné 4 fois. Si, mais Ah, ok. Ouais. autant ou plus. Ok. Donc Kylian, François Bon, mais il y a eu et Kylian. Xavier. Vous avez eu chaud. On est J'avais gentil un- sur le Je début. sais pas pourquoi je pensais à 4, je me disais j'en oublie un, mais non. Tu penses à qui ? Non. Mais je sais pas. T'avais pas de Bon, mais vous êtes plutôt fort. Bravo. L'échauffement s'est bien déroulé. 10 points pour Du l'équipe coup, c'était quoi Margot les Nico. codes d'armor? Ah non, vous avez 9 points, vous. Ah oui. Eh oui. C'était. C'était les codes d'armoire. J'avoue, Ça elle doit était être un peu vraiment plus, pas loin de elle la était un ligne, peu c'est plus très difficile. Ça va être vraiment Oui, pas oui. loin de la limite. Puis tes PMA étaient plus faciles. Donc on est Margot Nico 9 points, Mathieu et Théo 10 points. On va pouvoir passer au jeu numéro 2 avec les thèmes mystères. Vous allez avoir 2 thèmes par équipe avec 5 questions chacune. Chaque membre du duo devra répondre à une thématique mystère en 1 minute. Donc là, vous allez jouer de manière individuelle. Ok ? Vous allez avoir un thème chacun avec 5 questions à l'intérieur.
Même chose que le premier jeu, une seule réponse par question. Vous avez la possibilité de passer, et je peux ensuite y revenir. Pour le choix des thèmes, donc je vais demander à un membre du duo perdant du jeu précédent, donc Margot ou Nico, de me donner un chiffre entre 1 et 4. 3. Margot, tu veux... Oui, C'est bon, 3 ouais. Tu veux commencer le Allez, jeu vas-y. T'es tombé sur la thématique Courtney de Walter. Allez, ok. T'as lu le livre? Je l'ai feuilleté. Margot, est-ce que tu es prête? Allez. Là, t'as 1 minute, t'as 5 questions, donc Ok. t'as un peu plus de temps. C'est parti. Combien de fois a-t-elle remporté la Western States? 3 ou 4. 3 fois? C'est ta réponse? Ouais. C'est faux. Oh merde, putain. En 2022, elle est devenue la première athlète féminine à remporter UTMB, Diag, Western et Hard Rock. Quelle autre athlète féminine a fait de même? Cathy? Cathy, bonne réponse. Vrai ou faux? Elle a remporté l'Ultra Trail du Mont Fuji en 2025. Oh. T'as le temps, hein, je suis à 25 secondes. Faux. Je sais pas ce qu'elle a fait cette année. Bonne réponse, Faux. c'était en 2024. Ok. C'est pas ce qui me semble. Quel est le chrono qu'elle vient de réaliser sur marathon? 2, 37, 0... Bah, 2,37, c'est Quelque bon. chose. C'est pas bon, c'était 2,39. Ah oui, 2,37, c'est... Non. Mais non. Si. Non. Non? Elle a refait 2,37. Non, elle a fait T'es 2,37 sûr? quelque chose, elle est à quelques secondes Je suis des sûr d'avoir vu trials. 2,37 il des y a Olympic quelques jours. trials. J'ai revérifié sur le compte des jeux dans le GIF, je m'y pose quand même. J'ai vu 2,39. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Vous avez un Mais portable? non, Non, il est rangé. Bon, ben on pourra pas checker. Si, attends, je peux checker. Allez, je check après ou... On checkera après, on C'est checkera pendant après. les questions de quelqu'un d'autre. Je te rajouterai un point si c'était la bonne réponse. Dernière question, il te reste 5 secondes. Je vais la poser vite. Comment s'appelle le livre des genoux dans le GIF qui lui est dédié? Coucou. Bonne réponse. Attends, je vais vérifier. On vérifie en attendant de la vérification. Mais je moi, te note. je sais pas pourquoi j'avais 2,37 aussi. Mais aussi, j'avais oui, parce que 2,37 en 2,37, C'est peut-être moi qui me suis trompé. c'est les minima pour se qualifier aux trials. trials, là. Ah bon? Ouais. Et elle était à quelques secondes. Vous avez peut-être raison. On va commencer à... Qui de vous deux veut commencer? Mathieu? Théo? Vas-y, je vais commencer. Théo commence. Donne-moi un numéro entre soit 1, soit 2, soit 4, s'il te plaît. Il n'y a pas de Un. raison. Le numéro 1, tu es tombé sur la thématique Festival des Templiers. Ah, ça va mal. Est-ce que tu es prêt? Ouais, vas-y. C'est parti. En quelle année a eu lieu la première édition des Templiers? C'était la 31e. Ouais, 25. 1994. Non, c'était 1995. Qui est la détentrice du record de victoire sur le Grand Trail? Passe. Comment s'appelle l'épreuve dédiée aux très jeunes coureurs et familles faisant partie de l'esprit festival du week-end? Mais c'est pas la VO2 Junior, c'est le format plus Je court. me suis trompé dans la question. Je reformule, je te laisserai un peu plus de temps. Quelle course est dédiée aux jeunes sur les Templiers? Passe. Quel est le nom de l'ancien village de départ? Faut connaître un peu l'histoire des Templiers. Ah, je sens que Mathieu trépigne à côté. Je sais. Vas-y, passe. Combien y avait-il de courses au total en 2025 à une près? 11. Non, faux, c'était 16. Je reviens sur la détentrice du record du nombre de victoires. Non, passe. L'épreuve dédiée aux jeunes. Ouais, C'est terminé. Théo. En plus, c'était les stages de ZP à... Carineri. Attends, du coup, Nico, t'as la réponse? Carineri. Carineri, 9 victoires. L'épreuve des jeunes, Cadet Trail, non? Junior Trail. Junior Trail. Il y a Le la nom Canet d'ancien village. existait à Non. l'époque, non. Il y en avait Non, deux, c'est- en fait, parce que ça n'a pas toujours été à Nantes. Ah oui, c'était... La première édition, elle n'était pas à Nantes. Non, j'ai pas été bon. Mais bon, Mais Ça- c'était c'était hyper dur. dur. Hein. C'était... En tout cas, Ouais. ça serait tombé pour Nico. ouais, C'est ouais. ça, c'est les thèmes mystères. Donc, donc, Mais Carineri, t'as jamais entendu, peut-être. C'était une légende, mais si t'arrives un peu tard dans le trail, ouais, tu connais pas. 0 du coup. On passe à Nico. Il reste 2 thématiques. Il me faut le 1 Allez, ou le le 4. 4. Le 4. Non, le 2 ou le 4. Le 4. Le 4, c'est le thème Baptiste Chassagne. Mais c'est plus récent, quoi. Nico, est-ce que tu es prêt? Allez, Quel est l'ancien sport pratiqué par Baptiste Chassagne? le foot, Bonne réponse. De quel club est-il le supporter? Saint-Etienne, En quelle année a-t-il obtenu sa première médaille nationale en championnat de France? 2021, Non. C'est pas bon. Où était ce championnat de France en 2019? à Miribel. Bonne réponse. À un dossard près, combien de dossards a-t-il mis cette saison?
5. C'était 8. Ah. 3 points pour Nico. Mathieu, t'as l'opportunité, si tu fais le 5, de remonter un petit peu et de rattraper Ouais, mais le ça... 0 de Théo. Donne-moi le thème. Bah, Le du Chassagne, thème j'aurais qui bien aimé, reste, mais... Mathieu, c'est record et performance extrême. Ouah, j'aurais préféré C'est- Baptiste Chassagne. C'est pas le plus simple. Baptiste était assez simple quand même. Enfin, relativement simple. Est-ce que tu es prêt, Mathieu? Je suis prêt. Comment s'appelle le projet qu'a réalisé Fleury Roux avec son pote Pierre Martinez pour traverser la France? Cross France. Non, c'est pas ça. C'était Touzen, Azimut. Putain, Trop bref. tard. C'était Azimut Nord. T'as le temps, prends Ouais, le temps ouais. de réfléchir. À un jour près, en combien de jours Mathieu Blanchard a-t-il réalisé la Yukon Arctic Ultra? 7. Bonne réponse. C'était 7 jours et 22 heures. Quel est le record du monde officiel du kilomètre vertical masculin détenu par Rémi Bonnet à 10 secondes près? 27-21. Magnifique. Bonne réponse. Quel était le but du dernier FKT d'Aurélien Sanchez sur ses terres natales de l'Aude? Faire le tour du département. Non. C'était relier les 8 forteresses royales du Languedoc dans le but de donner un coup de projecteur à leur candidature pour rentrer au patrimoine de l'UNESCO. Il t'en reste une, t'as 20 secondes. Sébastien Réchon détient le record sur le GR20. Mais sous quel format? FKT non assisté. Bonne réponse. On est à combien du coup? 4 points. Putain, j'ai mélangé avec Cross Norway. Bravo Mathieu. Je sais pas si je l'aurais eu Azimut Nord. Cross Norway, c'est son premier projet avec son frère où il a traversé la Norvège en orientation. Et Azimut Nord, c'est la traversée de la France du point le plus au sud au point le plus au nord. On n'a pas retrouvé la réponse de J'ai pas Courtenay. de réseau. C'est pas grave. On va te la compter parce qu'on est généreux ici. Donc on est à 7 points sur la manche pour Nico et Margot et on est à 4 points pour Mathieu et Théo. Je vous ferai un petit récap des scores juste après. On va passer au troisième jeu, le jeu de la mort subite. Vous allez avoir un thème que je vais vous donner, chacun votre tour. Vous allez me donner un nom d'athlète et c'est le dernier duo à qui il reste un nom à me donner qui remporte la manche. Exemple, j'ai remporté l'UTMB. Vous me sortez les noms, et ainsi de suite. Vous jouez chacun votre tour, vous jouez en binôme cette fois-ci. Hein. On commence avec le premier thème. J'ai remporté Je vous le l'UTMB. donne en mille. Les vainqueurs hommes et femmes de l'UTMB. J'ai mis hommes et femmes. Il y a 25 personnes à trouver. Il peut pas y avoir d'égalité. Il peut pas y avoir d'égalité. On démarre avec l'équipe qui a perdu le jeu d'avant. C'est Nico et Théo. Mathieu et Théo, pardon. Je vous laisse démarrer. Vas-y. Tom Evans. Tom Evans, c'est bon. Du coup, ça nous est ça. C'est à vous. Ouais, bah, Katie. Cathy, c'est bon. Rory Bozio. Rory Bozio, bah, garde tes forces pour après. Rory Bozio, c'est bon. J'avoue, je suis trop con. François Den. François Den, bien sûr. Vous Xavier, pouvez jouer. Xavier Enfin, Thévenard. ouais, ok. Vous n'êtes pas obligé de dire un tour chacun, hein, mais. Ou Nico, hein, n'importe. Là, vous jouez vraiment en binôme, donc vous pouvez Capel. vous souffler. Hein. Pas au Capel, c'est bon. Kylian Jornet. Kylian Jornet, bien entendu. Courtenay. Courtenay. Bravo. Vincent Bouillard. Vincent Bouillard, c'est bon. On va commencer. On a sorti tous les évidents. Qui c'est qui a gagné ces dernières Lizzie Il y en a Hawker. encore un paquet. Hein. Lizzie Hawker. Lizzie Hawker, bravo. C'est bon. À vous. On est trop nuls. Vous m'avez pas donné les plus récents. Katie. On a déjà dit. Putain. Bah, Bruce Croft. Je vais être gentil. Le prochain qui me donne un nom qu'on a déjà dit, Ouais. malheureusement, ça sera perdu. Ah ouais, ouais. On On peut se concerter avant. C'est bon, vous pouvez vous concerter, vous pouvez chuchoter entre vous. Jim, Jim, bien sûr. je te demande à chaque fois juste pour que tu me confirmes qu'on n'est pas encore dit. Marco Olmo. Marc Olmo, bravo. L'un des tout premiers. Vincent Delbar. Est-ce que je me posais la question? Je suis pas Vincent sûr. Delbar, bravo. Je suis pas sûr. Là, on est dans les années 2000. Dawa Sherpa. Dawa Sherpa, le vainqueur de la première édition. Ça passe. Bravo. Karine Herry. Karine Herry, bien sûr. Des femmes. C'est à vous. Ludovic Pomeray. Ludo Pomeray, bravo. On trouve les femmes. Si j'ai bien Les compté, femmes, putain. il me reste 2 gars En 2022. et 7 femmes. Si j'ai été bon dans mes calculs. Nico Margot, Elle fait des KV en équipe. c'est à vous. C'est de les gagner. Ah, c'était un choix. Moi, j'en ai un. Jess Bragg. Ouf.
C'est très beau et c'est bon. Jess Bragg. T'as l'année ou pas? 2010, je crois. Moi, j'ai pas noté de toute façon, mais bravo. Très bonne réponse. Il me reste un seul garçon et après, j'ai 7 femmes. Oh là là. Dont la première vainqueur femme de l'UTMB. Vous... Mais comment elle s'appelle? Voilà. Il y en a- je pense qu'il y a encore 2-3 noms Et que ouais, vous pouvez trouver. Je pense que Nico sera pas mal. C'est un peu plus sa génération, on va dire. Il était déjà au niveau à cette période-là, en tout cas. Putain, je crois que j'en ai une, mais là, ça n'en même pas. Je l'ai dit, elle. Après. Bah, franchement. Bah, vas-y, on est mort là. Théo, Mathieu, pas de réponse? Là, c'est trop long là. Pas de réponse? Faut qu'on renvoie la parole. Nico, est-ce que t'en as une dernière pour valider? On essaye ça. Ben oui. Corinne Favre? Non. J'ai un doute, mais. Corinne Favre, je l'ai pas. Corinne Favre, elle a gagné la CCC. mais elle a pris une thème. L'année où elle finit d'ailleurs, c'est pas une année où elle finit devant François Laine? L'année où Si, David Si, C4? Une française. oui, si, mais il y en a plein encore. Mais oui. L'autre, là. Et ben du coup, j'ai 0 Oui, point voilà, pour tout le monde. voilà. Je peux dire les autres? J'avais Christophe Caroline Jacquot. Chavreau, voilà. Chavreau. Elle a gagné Chavreau. Chavreau. Ouais. Putain, c'est Caroline, celle-là que je cherchais. Caroline Chavreau, Nouria Picasse, Ah, Nathalie mais oui, Mauclair, Putain. Mais oui. Francesca Ouais, Canepa, nul. Nikki Kimball. J'avais Chris Himmel, la première Ah non, la vainqueur, honte. La honte. et Ouais. Colette Borcar. On n'a pas été bon. Ok. Il y en avait plein encore. C'est 0. Putain, c'est Chavreau, c'est elle, je le voyais, je Ouais. voyais sa tête et son nom me Je venait pensais pas. que Chavreau, vous l'auriez. Mais Ouais, ça fait ouais, longtemps j'avoue, qu'on l'a franchement, aussi. ouais, j'avoue, on a Nathalie merdé Mauclair là. aussi, La honte. Vous pouvez vous rattraper sur le deuxième tour. Le Et les deuxième. points, ça marche comment là? Ben, 0-0. Là. Ok. Est-ce qu'on a dit le même nombre chacun? Oui, parce que vous avez commencé. Ok. Ah non! Eh non, vous avez commencé et ils ont pas réussi à trouver. Bah, du coup, on en a dit. Non, mais nous non plus, on n'a pas réussi à trouver. Oui, ils nous Non, ont ça fait renvoyé la égalité, balle. égalité. C'est égalité. 0-0. Ouais, ouais. Deuxième thème. Dans la cœur de la diag. Va falloir être bon. Les lieux de championnat de France de trail et de course en montagne depuis 2010. Ouais, là, Nico va être un bâtard. Il y a 20... Il y a 20... Il est mort. J'en ai bien, je l'ai gardé pour la fin. J'aurais pu vous faire des petites feuilles pour que vous notiez, mais Ah, je l'ai, celui que t'as, je l'ai aussi. vous avez 24 lieux à trouver. Ça laisse quand même du choix. On va commencer de ce côté-là, donc avec Margot et Nico. C'est parti. Gap. Gap, c'est bon. Le Mont d'Or. Le Attends, Mont j'ai une d'Or, question. Est-ce que les villes peuvent être doubles? Il y a eu plusieurs championnats. Non, c'est une fois par ville. C'est comme les vainqueurs l'UTMB. C'est une fois, on la cite. non, c'est une fois. Ok. Bien sûr que tu peux pas... une ville qui a accueilli plus... Genre, je le dirai pas, mais non, ça marche pas. Donc Nico, tu m'as dit... Non, Mathieu m'a dit le Mont d'Or. France, là. Je mets les Français. Bulle et Baronnie. Puis les Baronnies, Attends, tu viens de dire. Non, mais ils ont dit un autre truc. ils ont dit le Mont d'Or. Ah oui, voilà. Puis les Baronnies, c'est bon. Cité de Pierre. Cité de Pierre. Bah. / Millau. J'acceptais Millau aussi. C'est bon. Méribel. Méribel, c'est bon. Vous me donnez que l'Utrecht pour l'instant. Murat. Oh, Dans le Cantal. Cantal. Magnifique. Mince. Tac. Saint-Martin-de-Vésubie. Saint-Martin-Vésubie, 2016, c'est bon. Tout le monde veut faire compliqué, mais Val d'Isère. Val d'Isère, les derniers championnats de France, c'est bon. Roufac. Roufac, sur tes terres, Gérard May. c'est bon. 2017. Gérardmer 2017, c'est bon. J'aurais pu vous demander les années, ça aurait été pas mal. Oh putain. Tac. Tac. Mais j'ai- C'est il me long, reste- c'est Il me reste long. beaucoup de France de montagne. Hein. Ouais. Oui. Soyez bons. Les derniers France de montagne. Tac. C'est long. Merde. Allez, Nico, il putain. panique. Putain, je. Non, Allez, pas. 4, Très bien. 3, Merde. 2, 1. C'est ça. Non, c'était avant. C'est où ça? Non, j'ai pas en plus. C'est à côté de Grenoble. Ouais. J'ai pas. Et Briançon d'Evoluer. Attends, Oh, vous putain, avez je- plus emblématique. En 2022, les France de Trail, c'était où? Ah, mais Ouais, c'est à la mais- Pastourelle. Ah, pas sûr, bien sûr, ça a l'air. Les blancs, des fois, c'est Et ouais. évident. Enfin, je suis très déçu On n'a pas été par bon. Nicolas Martin. Non, j'ai pas Il y essayé. avait Montgenèvre, 2018. Ah oui, c'est ça que je cherche. Il y avait Ansel, Ah oui.
Il y avait Saint-Gervais, bien sûr, en France de montagne, Le 2019. Lui, ça m'est pas Il y Et avait des- Arras-Marsous, Ah, qui a organisé 3 fois, je crois 2 ou 3 fois les Comment championnats de France oublier, dans les Pyrénées. Comment oublier les Gabizos. petit big up à Philippe Lannes et aux Esclopes. Ça n'a pas été bon. Culose, Culose. Saint-Priest, Ça, je l'avais, Grand le Colombier. Revard. Le Revard, Et- 2015. Il y avait Tardé et le Chambon-Feugerolles. Ah ouais, Les ça France de j'avais fait. montagne, en ils ont plus. connu des coins un peu... J'avais fait là-bas. peu méconnus quand même. Et À un en moment Ardèche, il y en donné, avait je cherchais un. Tardès là, mais Mais Tardé, je me demande si C'est ça, ah ouais. c'est ça. Ça devait être en 2011-2012. Ouais, c'était au tout début. Ouais. Il y en a un à Saint-Priest aussi, tu l'as dit ça? Ouais, je l'avais. Ok. Saint-Priest. Ça fait 3 points pour Mathieu et Ah ouais. Théo. Nickel. On passe à la dernière thématique de cette mort subite, pardon. La dernière thématique, c'est les athlètes françaises Non, c'est égalité. Ah non, on a un point d'avance. à plus de 750 ITRA. Donc pour ceux qui... Bon, tout le monde doit connaître la cotation ITRA. Il y a 22 femmes françaises qui sont cotées sur ITRA à plus de 750. Je veux ces 22 femmes. Enfin, Quelle le équipe maximum que vous commence? pouvez nous en donner. Ok. On va faire commencer l'équipe de votre équipe. C'est eux qui ont commencé juste avant. Vas-y. Blandine Lirondelle. Blandine Lirondelle, c'est bon. Anise Rousset. Anise Rousset, c'est bon. Marie Goncalves. Marie Goncalves, c'est bon. Marion Delépierre. Marion Delépierre, c'est bon. Julie Lelon. Julie Lelon, c'est bon. Hilary. Si tu la considères maintenant comme française. Oui. Enfin, elle est française, donc, Oui, mais est-ce qu'elle a plus de 550 Moi aussi. 750? Oui. Je l'ai pas. Je l'ai pas noté. On s'accorde un petit... Mais je pense que c'est parce qu'elle Ouais. doit être par défaut Peut-être qu'elle est encore Ouais. marquée américaine. Ouais. Et si c'est si Julie c'est le cas, Roux. c'est un oubli de ma part. Julie Roux. Julie Roux, c'est bon. Camille Bruyas. Camille Bruyas, c'est bon. Jennifer Lemoine. T'en avais pas d'autres à citer avant? Mais si. Jennifer Lemoine, c'est pas bon. Adeline Martin alors. Manon Board. Ah, mais j'allais jouer sur le fair play. Vous acceptez qu'il soit trompé? Ouais. Est-ce qu'on est fair play ici? Nous sommes Tu fair connais play, c'est Nico l'esprit Sacotte, crème. exact? J'aurais dit juste en dessous, mais. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment à la limite juste en dessous. Tu m'as dit Manon Board. Manon Board, c'est bon. Plus le droit à l'erreur, les gars. Il en reste un petit paquet quand Ah même. bah hein. ouais. Et pas des très connus. Vous êtes pas bon. On a Lucille Germain. Lucille Germain, bravo. Merci, putain. Bravo Théo. Qui court encore. Oui. Bah, oui. Ouais. Elles sont toutes en activité. C'est Élise, Sylvia ouais. Rousseau. Cécile Rousseau, c'est bon. Clémentine Geoffrey. Clémentine Geoffrey, bien sûr, championne Sérieux. du monde, championne d'Europe. Élise Poncé. Élise Poncé, c'est bon. Louise Pénaud. Louis Serban-Pénois, c'est bon. Il m'en reste Sérieux. 4, 5, Ça fait 6, paniquer de te souffrir. Il m'en reste 8. Donc il en reste encore un peu. hein. 750 ITRA, c'est quand même des filles qui sont très connues, qui ont gagné des grosses courses. Il y en a une qui est un peu compliquée, le reste, normalement, vous les avez toutes. Attends, mince. C'est bien. On en a deux réserves. J'en ai encore 1, 2, 3, Elle j'en ai doit- 4 elle doit qui pas être- elle doit sont être très arrivée. régulièrement en équipe de France. Elle a gagné là. Nous, on en a. On est prêts? Ouais, mais je vous sens bien, c'est pour ça que je les aide un petit peu, parce que je les sens en difficulté. T'as Attends, avec qui, ça toi me revient pas là, j'ai pas de nom qui me revienne. Pense à l'équipe de France. Je vais te relaisser 5 secondes, Nico, ou Margot. Hein, Mais oui, mais... Équipe de France, vous étiez au mondiaux en plus. Normalement, vous avez les noms. Émilie Menuet. Émilie Meunier, c'est pas bon. On est Je égalité. vous laisse un droit à l'erreur. Ouais. Du coup, vous avez encore 10 secondes pour donner non. Je vous laisse encore 10 secondes. Pensez équipe de Non, France. parce que quand vous vous êtes trompé, vous avez dit un truc. Oui, on a Ouais. redit. Ouais, on excuse, ouais. a redit après. Alors, on en a plein. Là. On a refait la haute là. Ah putain. Équipe de France, qui c'est qu'il y avait chez. Christelle De Waal. Ah, mais oui, Magnifique. putain. Christelle De Waal. C'est une des plus hautes cotations ultra Ah oui, françaises oui. en plus. hein. Mathieu, Théo. Nelly Clément. Magnifique. Nelly Clément. C'est très costaud à côté de moi. À ma droite, c'est très costaud. Il en resterait combien là? Elle a une petite On en a deux. C'est coté. Il m'en reste 6. Ah oui, Ouais. on a de la marge. Merde.
Ça, on peut essayer. Vas-y, essaie. Axel Mollaret, elle a une cote ITRA? Non, je l'ai pas. Je Ouais, ne pour l'ai être, pas, un malheureusement. Donc là, vous avez perdu. Vous en aviez d'autres? Ouais. Vas-y. Élise Poncet. Déjà dit. Déjà dit. Audrey Tanguy. Ah, Audrey Tanguy, Ah c'est oui. bon. Ouais. Il me restait Adeline Roche ou Adeline Martin. Et je l'avais dit. Bon, on l'a dit. ça. Ah, vous l'avez dit, pardon, je l'ai Ouais. pas enlevé. Anaël Bondou, qu'on a un peu Ah. moins vu ces dernières Ouais. années, enfin cette année, mais qui est toujours imputée 150. Marie Nivet, team de Ah, France de course en putain, montagne. ouais, j'avoue. Anne-Cécile Thévenot, Là, j'ai Ouais. hésité. que vous avez mais- oublié. Et la dernière, qui a eu sa cotation il y a pas très longtemps, c'est Anaïs Chevalier-Boucher, Ah ouais. qui a l'ancienne biathlète qui a une très belle cotation au trail des Aiguilles Rouges et qui du coup a plus de Et la 150. Biatbest, ça doit pas être loin du coup. Alors celle d'en dessous, je les ai pas notées, mais elle doit pas être très loin. Mais c'était combien qu'il fallait pour être en équipe de France? Oui, 700. Non, Bah, c'est pas un peu plus. c'était 700. Non, 700. C'était avec ça que Non, en ils fait, embêtaient Anne-Cécile Aga. Thévenot, je me suis Ah, c'est vrai dit, qu'on va faire. t'as dit des filles, je me suis dit peut-être, mais je me dis, elle a fini derrière Jen aux France, donc Jen, elle a pas. Et en fait, elle avait fait une grosse course, une nouvelle course là dans l'Ain, et en fait, elle avait fait une grosse cote, c'est pour ça qu'elle a plus. Du coup, On était pas mal là, il en restait pas beaucoup. quand même. Théo et Mathieu reprennent 3 points. Donc sur ce jeu, ils sont à 6-0. Bon, globalement, ils sont en train de gagner, quoi. Je vous mets un petit récap des scores. Quatre points Nico d'avance. et Margot, vous êtes à 16 points. Vous avez 20 On est à 20, nous, je crois. 14, vous êtes à 20, tout à fait. Excellent. Donc on est à 20 à Allez, 16 faut être pour bon. Allez, Théo Nico. et Mathieu, Il mais reste bien deux sûr, jeux, là. bien sûr, tout peut encore changer. Ouais, c'est le Quel ballon d'or. à la animateur. Il fin, ça. reste 2 jeux. Il y a la Golden Carotte comme RMC. Abonnez-vous. Voilà, c'était l'interview. Merci Mathieu. C'est très mal placé, c'est ça. Jeu numéro 4. Le jeu que vous attendez tous. Ah, le qui suit. Toutes et tous. Le fameux qui suit. J'ai été un peu moins gentil cette fois-ci que les autres fois, puisque là, toujours pareil, 5 personnes à trouver, et un point commun entre ces 5 personnes. Si vous donc il y a un point par personne trouvée, si le duo qui me trouve le point commun remporte 3 points. Donc ça peut rapporter gros. Il est très compliqué à Il est trouver. tiré par les cheveux, comme Il est, parfois. il est un peu tiré par les cheveux. Il y a plusieurs je dois manches ou l'avouer. une seule. Comment ça Là, sur le qui suis-je. Il y a que. C'est une seule manche, il y a mais qu'une seule manche. chaque personne Oui, il y a en a un point cinq, commun, et en fait, dès que tu l'as, tu peux le donner. Non, mais il n'y Et a on- qu'un seul point commun à trouver. Il n'y a pas plusieurs manches de. Non, 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 c'est une seule manche de qui suis-je Ok. avec 5 personnes à trouver Ok. et un point commun. Et on peut se tromper? Ou tu nous... Il n'y a pas de pénalité, mais t'as plus le droit de répondre à la question. Mais c'est Ah. leur équipe ou c'est Ah. chacun? Ah non, c'est en duo, bien sûr. Donc chacun En duo, joue. ok. Chacun joue. Et on dit notre prénom encore. Oui, c'est ça. Je le répète pour ceux qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents. Je vais énoncer plusieurs affirmations sur des athlètes. Si une personne trouve, elle me donne son prénom, je lui donne la parole et cette personne-là me donne le nom de l'athlète qu'il pense avoir trouvé. Si la personne se trompe, cette personne-là n'a plus le droit de jouer. Mais l'autre personne du duo pourra trouver une autre réponse si elle l'a. Est-ce que c'est compris? Tout le monde est prêt? Mhm. Première personne. Je viens d'un pays où je ne vois pas beaucoup le soleil l'hiver. Je suis connu pour être sportif de haut niveau dans 3 sports différents. Ah, Mathieu. Je Mathieu. suis le premier à dire mon prénom. C'est Ouais. Toby Alexanderson. Bravo, c'est Tové. Je l'avais. T'as Sauve bugué sur Alexandre. ton J'ai Sorry. bugué sur mon prénom. En fait, j'ai failli dire Tové et j'ai dit merde, faut dire mon prénom avant. J'avais marqué aussi, je détiens la meilleure performance ITRA jamais réalisée par une femme. Je suis championne du monde de très court 2025. Tové Alexanderson. Alexanderson. Ça nous fait un premier point pour Mathieu et Nico. Mathieu et Théo, je vais y arriver. Deuxième personne à trouver. Un peu plus compliqué. Je n'habite pas sur mon continent de naissance car j'habite actuellement en Asie, à Hong Kong. Nico. Aurore Darciel. Nico, tu crois vraiment que j'allais mettre l'athlète qu'on a reçu dans le précédent épisode? D'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'écouter, il est très bien, où on parle du trail en Asie. C'est une mauvaise réponse, Nico. Tu n'as plus le droit de jouer. Putain, je suis so... Chut, chut, chut. Mathieu, papa. Moi, je vois qui c'est. Oh waouh, il tient plus en place. Mathieu, calme-toi. Je vais continuer. Je suis détentrice d'un double podium à la Western States en 2023 et en 2024. Mon année 2025 est dans la continuité puisque je réussis à décrocher une 3e place sur les championnats du monde de trail long. Tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai obtenu une 3e place sur les championnats du monde de trail long en 2025. Non, je l'ai. La capitale de mon pays est Budapest.
Je suis donc hongroise. Mais oui. Je vous ai donné toutes mes affirmations. Je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir. Double podium à la Western. C'est récent, en 2023-2024. Et en 2025, j'ai quand même terminé 3e des championnats du monde de trail long. J'ai couru avec elle en plus. C'est sûr de toi. Je l'ai vu à la Reco et tout. Ouais. Bah, moi, j'ai le nom, mais je suis pas sûr que c'est elle qui fait la 3e. Ah bah, ça en aussi. tout cas, si. Bah, C'est ce qu'il y a sur Vas-y, laissez-le jouer. Mathieu, Mathieu, Esther Silag. Esther Thielack, bravo. Mais la 3e, c'est Fabiola Conti. Par contre, elle a pas Mais fait je crois que j'ai... 3e. Bah, ok, je me suis trompé. Il me C'est semble... elle qui habite à Hong Kong, qui a fait 2 fois la Western, mais elle a pas fait 3e au. Ouais. Bah, attends, mais c'est que c'est bugué sur leur truc, alors. Il me semblait bien que je trouvais ça bizarre. Comme quoi, faut pas se Le fier... podium, c'était Cathy Scheid, C'est Fabiola qui a fait Souma 3e? Budaya et Fabiola Conti. Je l'ai vu à la Reco des mondiaux, mais ouais, elle a pas fait podium. Esther Thielack, qui est hongroise et qui habite à... Ouais, mais dès la première question, je l'avais, mais je trouvais plus son nom. Bon, vous nous direz Enfin, en la commentaire deuxième, si je savais elle pas avait qu'elle effectivement habitait terminé en 3e des mondiaux, mais effectivement, elle a pas terminé 3e des mondiaux. Je me suis trompé. Non, mais Vous c'est avez induit sûr. en erreur malencontreusement. En tout cas, Mathieu, ça fait plus un point pour ton équipe. 3e personne. Après, tu peux l'enlever parce que la question n'était pas bonne, donc ça me dérange pas si on le compte pas. Oh. Non, mais Mathieu, ça veut dire quoi, ça? Ce qu'il faut, c'est gagner à l'arrivée, donc... Je te garde ton point, quand même. Merci. J'ai démarré ma carrière sportive par le triathlon. Lorsque je décide de me consacrer uniquement à la course à pied, je me spécialise sur le cross et le 10 km. Très vite, je me lasse et me lance en 2015 sur mon premier maratrail. J'obtiens mon premier très gros résultat en Europe, en France, en 2017 sur le 90 km du Mont Blanc, où j'ai terminé 5e. Ouais, c'est super dur. Un pays familier pour moi, la France, puisque du fait de mon pays de naissance, je suis naturellement bilingue. Naturellement ou pas, mais en tout cas, j'ai plus de prédisposition à l'être que si j'étais française. Vous l'avez pas? Personne? Personne veut tenter? Attends, il y a plus de... Attends, vas-y. Il m'en reste une. Mathieu, Mathieu, Marianne Hogan. bravo, bonne réponse. Marianne Hogan. Là, il est fort, là, il est fort. Là, Mathieu, il s'est mis en mode compète. Ouais, vraiment. Cours depuis 10 ans déjà. Ben, Ouais, ça, son premier trail, c'était son premier marathon en 2015, enfin sur sa fiche ITRA en tout cas. Et depuis, j'ai terminé 2 fois sur le podium de l'UTMB, à la 2e et à la 3e place. Bravo, Mathieu. il est là creusé, là. 4e personne. Ah ouais, putain. Et oui, n'hésitez pas Vas-y, si vous redis, avez pas encore, redis les personnes. Pour l'instant, vous avez trouvé Marianne Hogan, Esther Thielack et Tove Alexanderson. Putain, on a En vrai, le Ce point sont commun, des femmes. il est casse-tête. Je vous laisse 2 chances par binôme, du coup, pour le point commun. 4e personne, vous êtes prêts, les gars? Vous me le direz après. Je viens d'un pays dont les couleurs du drapeau sont le jaune, le bleu et le rouge. Sur ce même drapeau, il y a même un aigle. Mathieu, il est bon, il est très bon. Aujourd'hui, je n'habite pas dans mon pays de naissance. Nico. Tu me laisses terminer ma sentence. Mais je peux y parler la même langue. S'il trouve là... C'est Mathieu, Lopez. Mathieu. Non, trop tard. Il a dit quoi? Lopez, le celui, j'ai ça. pas le prénom, mais Il qui a faut- fini 3e de l'UTMB il y a 2 ans. Tout à fait. Il me faut... Ouais. T'as pas le prénom? Nous, On l'accepte sans le prénom parce On que a c'est... le prénom et le point commun. Attends, C'est comment tu l'as pas, Margot? C'est Javier Lopez, non? Non, mais ça, je le prends quand C'est même. bon, c'est bon. Vous me laissez terminer. C'est Joaquin Joaquin Lopez. Ah, Julien Lepers, il s'énerve. Non, mais je finis le truc, vous me le donnerez après. Bravo, Joaquin Lopez, vous avez été très bon. Mathieu, t'avais trouvé tout de suite l'aspect drapeau sud-américain. Du coup, on a le point commun, là. J'ai mis... en 2024, je termine sur le podium du UTMB et je suis équatorien. Joaquin Lopez. Ouais, moi Ça aussi, fait un point j'ai le point commun aussi. Pour Nico et Margot. Je vous écoute pour le point commun. Ils vivent dans un pays différent de leur nationalité. C'est pas le point commun que je... Ils sont tous Qu'est-ce que t'as expatriés. mis Qu'est-ce que tu Je pensais aussi, mais... je viens de me rendre compte, oui, mais c'est pas le point commun que je recherche. Ouais, En peut-être plus, que- ils sont vraiment tous... ils sont vraiment tous expatriés. C'est comme Azix, l'autre fois, ils étaient tous passés chez Azix. Et je me suis fait recaler. Ouais, c'est bon, on débute dans le monde du jeu, donc voilà. Il y a encore des progrès à faire. je l'avais, Rien Lopez. que pour ça, j'ai envie. Vous avez trouvé un point commun, donc en vrai, ça. Rien que pour ça, je vous mets un point bonus. Allez, point Impeccable. bonus. Bravo.
Dernière personne à trouver. Je suis l'une des révélations de cette année 2025. Malgré tout, je ne suis pas encore l'athlète le plus connu de mon petit pays, qui est celui d'un champion d'Europe de trail. J'avais fait des championnats du monde de trail long l'un de mes objectifs. Malheureusement, une blessure m'a empêché d'y aller. Championnat d'Europe, t'as dit. Nico. Mathieu. Dernière. Nico, je pense que tu Bon, vas mais l'avoir. c'est là. D'accord. Raoul Ross. Putain. Raoul Ross, bravo, Raoul Ross. félicitations. Je sais même pas. Le champion d'Europe de trail, bien sûr belge, c'est Maximilien Drion. Il n'a pas pu aller aux mondiaux, malheureusement, il s'est blessé à la fin du mois d'août. Lors de la course qui m'a révélé aux yeux du grand public, j'ai fini la tête ensanglantée et j'ai terminé deuxième du marathon du Mont Blanc. Vas-y, redonne les noms. Raoul Ross. J'ai Raoul Ross, Joaquin Lopez, Marianne Hogan, Esther Chilag et Tove Alexanderson. J'ai mis 3 points à ceux qui trouvent le point commun parce qu'il est, j'avoue qu'il est quand même vraiment. Vas-y, j'ai une tentative. tiré par les cheveux. Vas-y. J'ai commencé, ma première course, c'était un long. Ils ont tous. Je pense que vous trouverez pas, mais Est-ce que tirer par les cheveux, c'est un indice? pas du tout. On a beaucoup parlé de... Comment je pourrais vous donner un indice? On en a beaucoup parlé depuis le début. Et on s'en sert beaucoup, nous, dans nos conversations WhatsApp. Notamment après les courses. Ils sont les leaders de leur pays en index ITRA. Magnifique. Bonne réponse de Nicolas Putain, Martin. Nico. Ils sont numéro 1 ITRA de leur pays. C'était ça le point commun des 5 athlètes. Donc, plus 3 points Non, pour non. Margot et Nico. On a ce Ce qui jeu-là. nous fait sur Ah ce oui. jeu-là 5-4. Coup dur. Tout va se jouer. Quel suspense. Tout va se jouer sur le dernier jeu puisque Putain, tu nous as... Margot et Nico sont à Là, tu 21. nous as sauvés. Et- À chaque fois, il m'a devancé d'une demi-seconde sur Théo et Mathieu Lopez, Raoul. sont à 24. 3 points d'écart en sachant qu'il y a beaucoup de points à prendre sur cette manche finale. Sur ce jeu final, le risque tout. Alors, Les noms sur dramatiques. sur ce jeu final, je vais vous donner 5 thèmes. D'ailleurs, s'il y a un jeu, il y a quoi à gagner? On verra ça à la fin. Je vais vous donner 5 thèmes. Dans chacun, donc vous allez les connaître. Dans chacun de ces thèmes, il y aura 3 questions. Une question facile, une question moyenne, une question difficile. Chacun votre tour. Vous allez jouer de façon individuelle. Vous allez me désigner la question à laquelle vous souhaitez répondre, en sachant qu'une question facile rapporte 1 point, une moyenne 2 points et une difficile 3 points. Or, et c'est là toute la subtilité du jeu, si vous vous trompez sur la question choisie, Perd les points. vous perdez le nombre de points équivalent à ce que rapporte la question. Tu nous Exemple, dis le thème avant, ouais. exemple, ouais. Ouais, Vous vous trompez sur une question facile, vous C'est perdez 1 point. Moi, je vais faire que les D'où faciles. le risque tout. Chaque membre du duo pourra jouer 3 fois. Donc il y a Il quand faut même vous beaucoup... risquer en face parce qu'il faut rattraper. Bon, il y a que 3 points d'écart. Mais en tout cas, là, vous pouvez marquer beaucoup de points puisqu'il y a quand même la possibilité de jouer 3 fois, ce qui fera un total de 6... Tu m'écoutes, Mathieu ? Oui, oui. Ce qui fera un total de 6 questions par duo. Voici les thèmes. Saint-Élion, championnat du monde, FKT, le trail qu'on aime, et c'est quoi ta team? C'est quoi ta team? C'est quoi ta team? C'est un thème. Ok. Nico et Margot, vous allez commencer. Et je vais commencer par Margot. Non, mais vas-y, je Toi, commence tu tout le temps. Mais pourquoi? Vas-y, Nico. Bon, De quand il y a toute façon, c'est plus de pareil. thèmes. Au moins, tu choisis tout. Là, t'as tout le choix Ouais, des questions. j'avoue. Donc, Allez, allez. Margot, je te laisse démarrer. Donc, sur quel thème t'as envie de jouer? Attends, redis-les vite fait. Saint-Élion, Vas-y, championnat du monde. les mondiaux. Les Allez, championnats on du part monde. sur le thème championnat du monde. Est-ce que tu veux une question facile, moyenne ou difficile? Une moyenne. Une moyenne? J'ai trop peur. Margot, pour 2 points. Ou moins 2 points. Combien de médailles Oh non. a obtenu l'équipe de France de trail aux mondiaux en 2023 en Autriche? Non, mais vas-y, mais c'est méga dur ça. 2023. Ouais, ça C'est le dépend. record, si je dis pas de bêtises, c'est le record Ouais. du nombre de médailles obtenues par l'équipe de France. On en a quand même Allez, vous avez le droit de brainstormer à deux. beaucoup parlé. On a le droit. Moi, je connais Pas la vraiment. réponse, mais- Ah, tu connais la réponse? Ouais. Ok. Non, moi, j'ai vraiment pas la réponse là. J'ai même pas un ordre de grandeur. Ouais, tu peux compter. Ah ouais. Ouais. Contre les titres. Je te donne un Mais indice. Je te 2023 donne en un petit Autriche. indice. Tu me crois, je Mais me t'y étais. souviens. Non. Ah oui, oui. Margot, J'allais c'est dire, je me souviens. Margot, Ok, petit indice. ok, je l'ai. Il y Essaye de compter. Là. a eu 6 médailles d'or. C'est un bel indice. Ah oui, c'était avec Louise et tout là. Ouais, ok. Je vais te laisser 5 secondes pour me donner un chiffre.
Il y a aussi C'est pas- Ryder Non, qui non. triche pas. Non, non. Je me disais. Pas de triche tolérée Moi, je pense. sur ce plateau. Margot, 5. 12. C'est dommage, c'était 11. Mais non. C'était pas loin. Tu savais par cœur? Ouais, je savais. Ouais. Ce qui nous fait, Margot, moins 2 points. Mais même 2025, je le connais pas par cœur. Là. Ça commence très mal. Attends, du coup, on est à, Bon, on est bien là. Messieurs, allez, Théo, je veux un on est à thème, plus 5. et- Cool. une difficulté de question, s'il te plaît. C'est quoi ta team? C'est quoi ta team? Tu veux une question facile, moyenne ou difficile? Moyenne, non? C'est bien. Moi, je prends une facile. Parce que si tu prends une facile et que tu l'as réussi, Nico pourra pas nous rattraper. Ouais, mais on a 3 fois chacun. Non mais attends, il joue 3 fois. Hein. Ah ouais! Mais oui, j'avais pas joué une fois. Ah oui, on va faire toutes les questions. Eh, j'ai pas Ok, noté vas-y, plus de moyenne. 20 questions pour que vous jouiez qu'une question. Vas-y, moyenne. Moyenne? Ça va être long. Je sens que ça va être dur. Ça va pas du tout être moyen. Dans quelle team se trouve l'athlète américain Hans Troyer? Ça, c'est moyen, ça? Ouais, ça va, c'est pas très dur. Mais... Je dis ça parce que ça a été une de mes recos dans un podcast et on en a un petit peu parlé. Il a fait un petit peu parler de lui aussi dernièrement. Je sais pas, je connais pas, donc ça va être dur. Américain. Ah, si c'est américain, Nike. C'est une mauvaise réponse. C'était Altra. C'était Altra. Tu l'avais, Mathieu? Non. Margot, tu l'avais? Et qu'est-ce qu'il a fait comme course? Il a fait 8ème de la Western cette année Ok. et il a eu un documentaire sur lui. Ok. Ouais. Tu vois, J'ai j'ai fait pas une regardé grosse ta course là, ils en ont parlé le jour où Bon, coup j'ai dur. Ouais, exactement. C'est pour ça que je l'ai mis. Moins 2 points. Du coup, on revient à toujours 3 points d'écart entre Faut qu'on vous tente le retour. deux. c'est à Nico, toi, c'est tu toi. peux soit tenter une 3 points tout de suite, soit voilà, Non, mais- une 2 points. Ok. Du coup, je peux reprendre championnat du monde par exemple. Tu peux reprendre le thème. Bien sûr, tu ne peux pas répondre à il y avait qu'une seule question moyenne. Donc Ah ouais. la question Moi, je prends moyenne. championnat du monde est dur. Aïe, aïe, aïe. Faut essayer, faut essayer. Il aime le risque. J'espère que j'ai bien choisi les niveaux de difficulté quand même, sinon vous allez me. En même temps, vaut mieux que ce soit eux deux qui prennent les difficiles, tu vois. Donc, nous, Nico, qui sont les 3 organisateurs permanents des championnats du monde de trail et de course en montagne depuis 2025? Je veux le nom, il y a 3 organismes qui organisent. J'en veux 3. l'I2AF, l'IAU et la WMR. C'est une mauvaise Pas réponse. World Athletics, mais. C'est une mauvaise réponse. Officiellement, les 3 Il y a ITRA, non? exactement, ITRA, les 3 WMRA, co-organisateurs, I2AF. il y a IAU. Ah. L'IAU, c'est une branche de Oui. de World Athletics. L'ITRA et la WMRA, Ouais. World Mountain Running Association. C'est vraiment Moins dur, ça. 3 points. Là, ça va commencer à se Putain, compliquer. Mathieu, merde. si tu mets un 3 points, je pense que là, tu peux. Ouais, mais il tu reste peux- plein de questions. tu peux j'ai jamais atomiser fait. le quiz. 2, c'est bien. Je prends- Mathieu, quelle thématique tu choisis, s'il te plaît? Vas-y, redis-les-moi. Il me reste. C'est quoi ta team, le trade qu'on aime? FKT. Le trail qu'on aime. Allez, le trade qu'on aime. c'est bien. C'est Ah peut-être non, pas, il va me c'est dire- peut-être pas le plus simple. Il va me dire quel numéro d'épisode je prends quel sujet. Rappelle-moi ma reco du deuxième épisode. Vas-y. Tu veux quoi? Facile, moyenne ou difficile? Moyen. Moyen? Mhm. Quel est le tout premier athlète que nous avons reçu dans le podcast? J'espère que je me suis pas trompé. Vous allez me contredire si jamais, mais. Ben, et nous, on est des athlètes. Tu ne comptes pas, bien évidemment. Mathieu, je te laisse 5 secondes pour me donner un nom, s'il te plaît. 5, 4, 3. Pense à la date. Mathieu Simon. On l'a reçu, Mathieu? Mais oui. Ben, je me suis peut-être trompé, du coup. J'ai mis Baptiste Fourmont. Ouais, mais Fourmont, c'était avant. Je crois que Fourmont, Baptiste, c'est le premier qu'on a reçu. Ouais, c'est possible. Vous êtes pas très bon là sur le jeu, hein. Moins 2 points. Mais en juin. Côté Qui a- Mathieu et Théo. Du coup, vu que Nico a mal répondu à une question 3 points, on est désormais à 4 points d'écart. 20 points pour l'équipe Théo Mathieu et 16 points pour l'équipe Nico Margot. Margot, c'est à toi. C'est ta deuxième question sur 3 à choisir, s'il te plaît. Bah, les mondes, mais faciles. Monde facile? Ouais. Ok. Qui est le seul athlète à être triple champion du monde de trail? Il y a un seul athlète. Enfin, oui, je pense. Qui a été sacré. Nicolas, forcément, bien sûr. Vous l'avez, les gars? Mathieu et Théo? Oui.
Mini indice, c'était entre 2010 et 2020. Ouais, je pense que je l'ai. Ah oui, c'était pas cette Il a année. son maillot dans le dos de sa nationalité. Indice de Nico, effectivement, Ça enlève la moitié des points, ça. c'est un gros indice. Margot, est-ce que tu as un nom à me donner, s'il te plaît? Oh la honte. En plus, c'est un athlète, je crois qu'il ne l'est plus, mais qui a été sponsorisé par une marque que tu apprécies beaucoup. Il est toujours sponsor. Toujours sponsorisé, très bien. Que tu aimes beaucoup. Qu'on te voit beaucoup avec ce C'est type quoi de... les trononistes Ouais, mais je pense que c'est trop vieux, elle le connaît pas trop. Non. Tu l'as pas? Non. Nico? Luis Alberto. Luis Alberto Hernando, l'Espagnol, qui a été triple champion du monde et surtout consécutivement, puisqu'il a été champion du monde en 2016, en 2017 et en 2018. 2016, je me rappelle bien. C'était de Portugal 2016. Ouais. Où tu avais fait terminé. Bah, juste derrière lui, c'est pour ça que je me rappelle. Vice-champion du monde. Moins 1 point pour Nico et Margot, 15 points. On retombe à 15 points. Théo, c'est à toi. Tu peux me redire les thèmes? Saint-Élion. Alors, championnat du monde. Il y en a plus. Championnat du monde, il n'y en a plus. Saint-Élion, il reste les 3 questions. FKT, les 3 questions. Le Le trail trail qu'on aime, 2 questions. Et c'est quoi ta team, 2 questions. Ah, il y a FKT aussi. C'est quoi ta team niveau facile? Je sens que ça va être dur Niveau encore, facile. c'est sûr. Je suis content que ça tombe pas sur. Bref. Dans quelle team se trouve. Ça va être un nom du Luberlu encore, c'est sûr. Ah, Sabine Erström. Ah, ça Simalp. Bravo. Ça va, c'était pas trop dur. Ouais, c'est pas si facile non plus. 1 point pour. Ouais, mais oui. On a déjà fait, c'est quoi ta team? Non. Comment ça? Non, vous l'avez jamais fait. Il me reste la difficile. On va essayer, de toute façon, faut qu'on tente. Là, faut tout tenter, hein. C'est le tout pour le tout. Du coup, Risque 1 point tout. en plus pour Théo et Mathieu, 21 points. Vous avez 6 points d'écart. C'est quoi ta team difficile? Un team qui existe même plus. Non. Dans quelle team se trouve Bali Kovalchik? Ah, je sais. C'est une athlète Ah, je l'ai. Est-ce qu'il est encore, américaine. est-ce qu'il est encore chez eux? C'est une fille. Elle. Alors, c'est Elle. effectivement Bali Kovalchik, c'est une femme à trouver. Quelle nationalité? Elle est américaine, non? Ouais. Ok. Américaine. C'est pas simple, mais au pif, ça peut passer. C'est pas compliqué. North Face. C'est pas bon. Putain. Bah, du coup, avec l'indice américain, c'était Nike. Ouais. Ouais, putain. Donc, Margot, tu l'aurais eu. Ah, ouais. Tu vois, c'est. Voilà. Ouais. Comme quoi, c'est le jeu du risque tout. J'ai Il faut écouté un tenter. podcast sur elle hier. Il faut tenter. Il faut tenter de tout risquer. Malheureusement, là, vous êtes Là, on est Nul. mort. descendez. FKT facile. à 12 points. Ou moyen, FKT moyen. allez. On est à 9 points d'écart. Ça va être très très compliqué de revenir et c'est littéralement C'est possible. impossible. Mais si. Ah, Si on fait des c'est erreurs vous et trompez. qu'ils réussissent, FKT moyen. FKT moyen. Ah, en plus, c'est pas très dur. A priori. Et ouais, mais je pouvais pas savoir. Quel est le nom du FKT réalisé par François Laine en 2025? C'est le Nolan 14. Bonne réponse. Bonne réponse. Ah, de mais il est fort, Mathieu il est fort. Delpech. Nous passons à 23 à 12. Là, ils ont pris une claque. Allez, Ouais. pour sauver l'honneur, Nico et Margot, vous avez encore un petit... Il y a la Saint-Élion. Faut tenter de marquer des points. Hein. Le trail qu'on aime. Il y a la facile encore? Oui. Ok, vas-y, Oui. je prends la facile. Vous voulez pas tout risquer? Je vous autorise à jouer tous les deux. Il vous reste 2 questions, une question Ok, chacun. si on peut jouer en duo, ouais. Vous pouvez jouer en duo. Qu'est-ce Ok. que vous prenez? Il me reste du FKT Ouais, difficile. Saint-Élion difficile. Saint-Élion difficile? Ça va être Qui beau, est- Mais ça. là, Le recordman de victoire sur l'épreuve. Michel Delors. Très bonne réponse de Nico ça- Martin, ça, c'est Michel fort. Delors avec 8 victoires. Ça remonte Ouais. à quelques années. Bravo, Nico. 15 points. Les amis, qu'est-ce qu'on choisit? C'est à toi. On joue encore en duo Qu'est-ce aussi qui reste comme option dans chaque truc là? Le trail qu'on aime? Saint-Élion, moyenne ou facile. Championnat du monde, on a tout fait. FKT, il me reste du facile ou difficile. Et le trail qu'on aime, il me reste Le facile. vas-y. facile et moyen. Non, facile et difficile. Vas-y, je prends le facile. Facile, trail qu'on aime? Ouais. Combien d'épisodes compte le podcast en comptant celui-ci? Oh, la purge. Et en comptant les hors-série. Ouais, non, pas les hors-série. Pas les hors-série. Non, pas les hors-série. Sans les hors-série. C'est les épisodes habituels qu'on fait toutes les 2 semaines. Combien Ah, d'épisodes? mais c'est avec le générique qu'il faut savoir ça. Ben, le numéro, les Ben, vidéos. rappelle-toi de ce qu'on a enregistré il y a 2 ou 3 semaines. Et Il y a 2 semaines. Avec celui-là, Celui-là, on compte celui-là. moi je dirais 33.
C'est le 35e, là. Ouais. C'est le 35e épisode. Je me dis ça. Du coup, on est à moins 1 point. 22. C'est pas grave. 22 à 15. Nico, Margot. Ben, du coup, attends, il reste Il me pas le trail reste qu'on aime difficile. le trail qu'on aime difficile. Et le FKT, j'ai facile et difficile encore. FKT difficile, ça peut se tenter. Allez, FKT difficile. Mais le trail qu'on aime difficile, ce sera plus facile que FKT difficile. Hein. Viens, on prend le trail qu'on aime difficile. Allez, on prend le trade qu'on aime difficile. Ah, c'est bon, il sa tête, on a gagné. C'est très mal joué. C'est très vrai? mal joué. Ah oui, je merde, pense. putain. Je pense. Désolée, En vrai, je pense désolée. que la question trail qu'on aime difficile, elle est Elle est très vénère. difficile. bon. Combien d'heures Putain, cumulées désolé. de podcasts avant de le réaliser? Ça peut se trouver. Hein, je vous... Ça peut Quel se est le trouver. titre du tout premier épisode du trail qu'on aime? Non, mais Alex. Eh bah, on est sur une ça, question c'est difficile. Ça, super c'est dur. bâtard. Ça vaut 5 En points, vrai, ça. en vrai, c'est Aucune idée. super dur. En plus, c'était un vieux Ah, je suis titre. désolée pour cette influence. C'était les titres à l'ancienne, quoi. Attends, de quoi on a parlé Et moi, j'étais même pas là. Puis il y a ceux qu'on faisait Ouais. avant de mettre sur les plateformes. Mais... Le Le tout premier, en tout cas, qui est sur sur une plateforme. le premier que vous trouvez sur Oui, Spotify je sais et pas. sur YouTube, c'est sur toutes vos Pas plateformes. débrief de l'UTMB. C'est pas preview marathon du Mont Blanc. Non, c'était impossible à trouver. C'est tour d'horizon des meilleurs résultats du début d'été. Ah, il est gourmand. C'était dur à trouver. Moi, je prends FKT difficile. FKT difficile. Ouais. Putain, je suis désolée. Alors, on est à c'est 22 à vrai, 12, ça. hein. Donc bon, c'est une victoire à plat de couture de Théo et Mathieu. FKT difficile. Quel est le nom du Français, si vous avez suivi l'actualité, ça va, qui a battu le FKT du record de la traversée des Pyrénées? Ah, je sais. Clément, de son prénom, Antoine. C'est quoi son prénom? Eh ben c'est Antoine Clément. Antoine, son prénom. Bravo. Bravo. Antoine Clément qui a battu le record en 11 jours et avec assistance en 11 jours et C'était quand même plus simple que le D'accord. premier titre. Mais après vous l'aurez peut-être après c'est toujours pareil, ça dépend. Ouais, c'est c'est vrai. c'est aussi pour ça qu'il y le avait titre, je pense que personne l'avait. c'est aussi pour ça qu'il y avait 5 thématiques. Bon bah là ça nous fait 25 à 12. Ah, la raclée. Vous n'avez Il reste quelques thèmes. c'est par rapport au nombre de questions que je vous avais dit, vous avez répondu à 6 questions. Ah mais oui, on ok. peut faire la fin si vous voulez. Ouais. On est dans les temps, t'as le temps d'enregistrer? Non, j'ai aucune idée du temps d'enregistrement si on pouvait avoir les Je infos. sais pas. Autour d'une heure, Je pense que ça fait un petit moment. Ok. Et ben, allez, on se termine la dernière question. Il me restait Bah, une moyenne Saint-Élion. Je vais demander la réponse à Théo et Mathieu. En quelle année Nicolas Martin a-t-il remporté l'épreuve? Et Il a pas est-ce que gagné. ça compte vraiment comme une victoire? En 2017. A-t-il remporté l'épreuve? Non, non. Je sais pas, 2017. Non, c'était il y a 10 ans. 2015. Ouais. Et ouais, Nicolas, quasiment 10 ans jour pour jour, du coup. Ouais, bah, j'étais retourné pour ça, voir Sylvain. Rappelle-nous avec qui, du coup, c'était déjà? Avec Benoît Corry. Avec Victor mon papa. Marin, avec Benoît Corry. Et ben voilà. Et j'en avais une encore sympa à vous proposer ou pas? Facile, non, là, Saint-Élion, il reste. Facile Saint-Élion, la distance annoncée par l'organisation en 2025. 82, non? Non, 80. 80. 80. Ben voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup, les amis. Victoire de Théo Brillant. et Mathieu pour ce premier quiz exceptionnel du trail qu'on aime, le grand Bravo, quiz de Noël. Moi, j'ai une Euh, question, Alex. Sur quel jeu tu t'es inspiré? Alors, je vais... Sur Motus? Sur Motus. sur Non, non, non. Popcorn. Pour les amateurs de quiz, j'ai plusieurs chaînes YouTube à vous proposer. Je m'en souviens que de 2. Il y a Winamax Football Club que vous trouvez sur YouTube pour ceux qui aiment le foot et les quiz de foot. Ils en font une fois par mois. C'est assez cool à voir et très rigolo. Je me suis pas mal inspiré d'eux. Et aussi First Team, bien sûr, pour ceux qui connaissent un petit peu le basket. Aussi, ils font des quiz souvent sur les périodes de Noël. Moi, je suis un grand friand de ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On verra si on réorganisera ça. Ça demande pas mal de travail de mon côté, mais en tout cas, une fois par an, ça peut être sympa de se faire un petit quiz. Vous nous direz si vous avez apprécié ce format, en tout cas en commentaire, et bien sûr sur Instagram, sur le canal Instagram que vous trouvez sur le compte de Mathieu. Ça vous a plu? C'était Ouais, Ça nous a régalé. Parfait. J'espère que ça vous a régalé aussi. Et du coup, abonnez-vous à cette chaîne YouTube qu'on va essayer de développer. On va vous mettre plus de contenu cette année. Il est rodé. Hein. Ouais, voilà.
Ben voilà, n'oubliez pas de vous abonner, nous laisser des petits commentaires et surtout nous mettre les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. C'est un petit effort qu'on a fait pour vous proposer ce petit format exclusif sur la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à balancer pas mal de commentaires sur YouTube et à vous abonner. Et puis nous on se dit rendez-vous en 2026. À très vite. Allez, À très À vite. très vite, ciao ciao. salut. Putain, le taf. Bravo, Bon, Alex. vous nous Hein. donnez une bière, hein. Ouais. Ouais.